Lorsque nous parlons du grand prêtre, nous parlons de la personne de Jésus. De la personne de Jésus. Il est grand prêtre. Parce qu'il est assis à la droite du Père. Il est assis à la droite du Père. Il a joué sa médiation. Quand il a joué sa médiation, la Bible déclare sur la croix, l'homme de la nouvelle alliance a dit ceci: Seigneur, tout est accompli. Est-ce que les enfants de la nouvelle alliance sont là? Le grand prêtre qui est assis à la droite du Père, il est au trône de l'Éternel. Il est assis à la droite du Père. Il annonce les merveilles pour assurer son peuple qui n'est pas n'importe qui. Il est le Père de l'Alliance. Il est le Père de la nouvelle alliance. C'est lui qui change la situation. Et quiconque confesse Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et lorsqu'on confesse Jésus comme Seigneur et Sauveur, toute personne qui confesse Jésus entre désormais dans la nouvelle alliance. 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 Et l'alliance du grand prêtre, c'est l'alliance qui est signée du haut des trônes de l'Éternel Dieu des armées. Et le Seigneur Jésus, il est assis sur le trône du Dieu suprême. Je répète, le Seigneur Jésus est assis sur le trône du Dieu suprême. Et le Dieu suprême, c'est Yahushua HaMashiach. Et le Dieu suprême, c'est lui le Rédempteur. Et le Dieu suprême, c'est lui le Sauveur. Et le Dieu suprême, c'est lui le fondement de la nouvelle alliance. C'est lui le fondement de la nouvelle alliance. Et lorsque Dieu a fondé la nouvelle alliance avec le Seigneur Jésus, sur le Seigneur Jésus, c'est pour apporter un changement dans la vie de quelqu'un. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut un changement dans sa vie. Il y a quelqu'un qui veut un changement dans sa vie. La nouvelle alliance. La nouvelle alliance repose sur le sacrifice de Jésus. Parce qu'elle rassure encore l'amitié. Son amitié avec ses bien-aimés. Qui est un ami de Jésus? Qui est un ami de Jésus? Je viens te rassurer. Si Jésus est ton ami, il rassure votre amitié à l'Éternel notre Dieu. Parce que lui, le Seigneur, il est un Dieu de sacrifice. Il est le Dieu de sacrifice. À travers son sacrifice, il a déjà rassuré ton amitié avec lui à l'égard de l'Éternel Dieu des armées. Et si vous êtes rassuré par Jésus, personne ne pourra vous toucher. Et la Bible dit ceci: quiconque touche à la vie d'un enfant de Dieu touche à la prunelle de l'Éternel. Comme on ne touche pas à la prunelle de Dieu, personne ne pourra te toucher. Parce que tu es un enfant de la nouvelle alliance. Un enfant de la nouvelle alliance. Un enfant de la nouvelle alliance. Un enfant de la nouvelle alliance qui reconnaît la puissance de l'alliance. Que l'Éternel Dieu s'est manifesté dans notre vie à travers le Seigneur Jésus. Et à cause de Jésus, il y a un changement. Nous étions les pécheurs. Même si je suis aussi pécheur aujourd'hui, mais la Bible déclare qu'il y a quelqu'un qui est passé à la croix de Golgotha à cause de mon péché, à cause de mes péchés, à cause de mon péché. Son nom c'est Jésus. Il ne s'agit pas de se justifier. Il est question seulement d'avouer, d'accepter. Il est
d'accepter que Seigneur, j'ai commis le péché. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? N'amenez pas le péché plus loin. Pour commencer à se justifier devant Dieu. Pour prendre le temps. Pour demander pardon. De partout tu peux te retrouver bien aimé. Lorsque tu commets le péché, humilie-toi. Dis à l'Éternel, Seigneur, je suis pécheur. J'ai commis un péché devant toi. Mais je reconnais, il y a quelqu'un qui est passé à la croix de Golgotha à cause de ce que j'ai commis aujourd'hui. Je ne suis pas digne devant toi. Je vais devenir un enfant dans la nouvelle alliance. Pardonne mes péchés. Remets-moi sur les chemins. Et éclaire ma vie. Et moi je crois à la parole du Seigneur. Que l'Éternel va éclairer ta vie. Il va éclairer ta vie. Il va éclairer ta vie. Il va éclairer ta vie. Parce que tu es un enfant de la nouvelle alliance. L'enfant de la nouvelle alliance. Pourquoi tu as peur de ton péché? Pourquoi tu as peur de ton comportement? Laissez-moi te dire, bien aimé, personne d'entre nous ici dira qu'il n'a jamais commis le péché. Personne. Même la Bible déclare ceci. Si quelqu'un dise qu'il n'a pas commis un péché, c'est un menteur. C'est un menteur. Quand le péché arrive dans notre vie, je le reconnais. Seigneur, j'ai commis un péché. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Il attend de moi la repentance. Renoncer au mal. Abandonner les péchés. Là où j'étais tombé, pour ne plus tomber, je me répare. Seigneur, pardonne-moi. 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 Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La nouvelle alliance, c'est aussi une alliance de renoncement. De renoncement. Donc, quelqu'un reconnaît ce qu'il est. Il reconnaît la grandeur de son péché. Il reconnaît la situation qu'il traverse. Et il se dit à son cœur, je reconnais qu'il y a un Dieu qui a fait l'alliance avec Abraham, qui a fait l'alliance avec Noé, qui a fait l'alliance avec David. Et à un moment donné, il a dit à David, c'est de toi sortira quelqu'un qui va sauver le monde entier. Et on l'appellera le fils de David. Cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est présent pour recevoir mon péché. Et pour me pardonner. Pourquoi pas bien aimé dans le Seigneur? M'attacher à la nouvelle alliance. Et lorsque je m'attache à la nouvelle alliance, je m'attache à Jésus. Je dépends de Jésus. Je fais la volonté de Jésus. Parce que personne ne pourra me réprimander. De me dire ne marchez plus avec Jésus. Ne faites plus la volonté de Jésus. La nouvelle alliance avec le Seigneur Jésus. Ça change notre situation. La nouvelle alliance avec le Seigneur Jésus nous amène encore plus loin. La nouvelle alliance avec le Seigneur Jésus nous fait ramener sur le chemin de l'Éternel. J'étais un pécheur, mais avec Jésus, je demeure plus un pécheur. J'étais un homme traître, mais à cause de Jésus, je change mon comportement. Bien-aimé, est-ce que veux-tu vivre la nouvelle alliance dans ta vie? Si tu veux bien vivre la nouvelle alliance de ta vie, il faut faire l'introspection de ta vie.
L'introspection. A introspecção da sua vida. Cela veut dire commencer à regarder à ton intérieur. Quer dizer olhar a si mesmo. Tu te mets devant le miroir. Permaneça no dentro do Tu espelho. commences à regarder.